parlait de météo avec Alix, mais là on va parler de politique plutôt, puisque Danielle Simonet, la députée de Paris-LFI, est notre invitée ce matin. Elle répond aux questions d'Alex Bouiliguet. Vous allez parler de... On va parler des retraites, on va parler des annonces d'Emmanuel Macron et puis aussi des violences. Et la violence en politique. Tout à fait. L'invité politique du matin. Danielle Simonet, bonjour. Bonjour. Un mot, j'en parle à l'instant, d'abord sur l'agression du petit-neveu de Brigitte Macron. C'était juste après l'intervention d'Emmanuel Macron à la télévision. Vous condamnez, j'imagine? Évidemment, les violences sur personne sont totalement inacceptables. Donc, toute notre empathie avec les familles. Et puis, vraiment, il faut le redire, il faut absolument une désescalade de violence. Et on se retrouve dans une situation... Vous savez, quand il y a de la violence, c'est qu'il n'y a pas de communication. Comment vous l'expliquez justement, cette violence? À quoi vous l'attribuez? Quand il y a de la violence, c'est qu'il n'y a pas de communication. Là, on est dans une situation où finalement, tous les leviers démocratiques pour pouvoir faire respecter sa souveraineté pour le peuple ont été tous et sont tous bouchés les uns après les autres par l'exploitation en fait de tous les rouages de la Ve République. Regardez, il n'y a pas eu de vote à l'Assemblée nationale, le gouvernement a utilisé le 49.3. Il n'y a pas eu de possibilité de faire un référendum d'initiative partagée, le Conseil constitutionnel a retoqué les 2 RIP. On va avoir le 8 juin prochain. On va en parler, on va en parler. Il ne faut pas que cette possibilité démocratique soit de nouveau bafouée, piétinée. Est-ce que vous n'êtes pas aussi, quand vous dites ça, en train de légitimer finalement une forme de violence en disant ils l'ont bien cherché, non, Emmanuel Macron il l'a bien cherché? Non, pas du tout, parce que c'est extrêmement important de se dire que la force démocratique doit pouvoir s'exprimer de manière pacifique. Par contre, le pouvoir doit aussi prendre en compte, à un moment donné, quand il y a une colère dans ce pays, comment contribuer à une désescalade de violence et comment, du coup, permettre des issues démocratiques à cette situation, en fait, de rupture entre le peuple et les dirigeants. Et là, on voit bien, de plus en plus de citoyens ne supportent plus les institutions qui le permettent de cette Ve République, qui permettent justement à une petite minorité, un président de la République qui fonctionne finalement plus en monarque, eh bien, de pouvoir décider non seulement sans le peuple, mais contre le peuple. Certains et vous donc, accusent... pour sortir de ce cycle de violence, il faut absolument respecter la souveraineté. J'entends ce que vous dites, mais certains vous accusent aussi, vous les insoumis, d'alimenter ce climat de violence. Quand Thomas Porte met la main, met le pied sur un ballon de foot à l'effigie d'Emmanuel Macron, est-ce qu'il ne désigne pas en faisant ça justement cette violence, cet appel à la violence et le fait que les Français peuvent tout se permettre? Faut pas tout confondre. D'abord, dans toutes les mobilisations sociales et politiques depuis des décennies et des décennies, il y a toujours eu de l'humour, des symboles, un côté un peu carnavalesque pour remettre en cause la puissance des puissants, voilà, et leur refus d'entendre le peuple. Et à chaque fois, notre position est toujours la même. Nous sommes convaincus que si l'on souhaite continuer une mobilisation massive, que les familles souhaitent venir avec leurs enfants en manifestation, comme nous avons souhaité le faire le 1er mai, il faut le faire dans un contexte sans violence. Par contre, nous sommes intimement convaincus que la politique de ce gouvernement est d'une violence sociale inouïe. Vous pouvez prendre plein d'aspects, l'aspect des morts au travail dont on ne parle jamais, mais rien que sur cette réforme des retraites, voler les 2 meilleures années de vos retraites et les transformer en 2 pires années de travail est une violence inacceptable. Mais la violence antidémocratique de décider sans le peuple, en exploitant les rouages de la Ve République, est une violence. La désescalade de la violence, c'est en acceptant le débat que Emmanuel Macron et Elisabeth Borne reconnaissent qu'il y a toujours une écrasante majorité contre cette réforme et qu'ils respectent la possibilité pour le peuple d'être entendu. On reparle donc de cette réforme des retraites. Le 8 juin, le groupe Lyotte, ce petit groupe centriste d'une vingtaine de députés, présente une proposition de loi pour abroger la réforme des retraites. La majorité, elle pourrait s'y opposer en utilisant l'article 40 de la Constitution. Alors, c'est quoi cet article 40? Il précise que ne sont pas recevables les propositions qui entraîneraient la création ou l'aggravation des finances publiques. Est-ce que pour vous, ce serait inacceptable que la majorité use de cet article? Oui, comme l'a dit l'intersyndicale, je crois que c'était M. Berger. Laurent Berger, effectivement, hier. C'est totalement inacceptable. Vous vous rendez compte de la violence? C'est-à-dire que là, vous avez, dans les petites fenêtres quand même un peu plus démocratiques qui subsistent dans les institutions de la Ve République, les groupes d'opposition ont un jour par an, seulement un jour par an, où de 9h à minuit, ils sont maîtres de leur agenda.
le 8 juin, ce sera la journée de l'IOT. Il propose en premier texte à aborder une proposition de loi qui permette de revenir et de supprimer ce report de l'âge légal à 64 ans. Et là, le gouvernement prétend qu'il peut s'y opposer. Mais juridiquement, Mais il non, le parce peut. que le président de la commission des L'article 40, finances... il est légitime là-dessus. L'abrogation de la réforme des retraites, elle a été évaluée à 15 milliards Sauf que d'euros. sauf que non, parce que la loi d'abord, la proposition de loi, eh bien, elle est ce qu'on appelle gagée, c'est-à-dire qu'ils estiment que d'un point de vue financier, ils ont créé les conditions de pouvoir faire en sorte que ce soit soutenable. Et ils proposent donc d'abord, sur l'année 2023, des moyens de financement, et ils proposent que par la suite, il puisse y avoir une grande convention pour aborder justement l'aspect plus global. Comment est-ce que vous taxez les plus riches? Par exemple, nous avons fait énormément d'amendements en ce sens pour permettre cela. Et le président de la Commission des finances, M. Coquerel, et la Commission des finances, eh bien, a estimé que c'était totalement valide. Sauf qu'un député ou un ministre peut toujours se saisir de cet article 40. Qu'est-ce qui se passe si cet article 40 Sauf que qui l'étudie? Le président de la Commission des finances. C'est le président de la Commission des finances qui est en capacité de dire, avec la Commission des finances, oui. Voilà, là, ça veut dire qu'ils... Mais le recours est toujours possible. Aujourd'hui, je le répète, un ministre... Gravissime. Parce que là, vous aurez donc, après l'usage du 49.3, l'usage de l'article 47 alinéa 1, qui faisait la procédure accélérée, après le foutage de gueule quand même, on peut le dire, excusez-moi du terme, mais où finalement les modifications qu'ils avaient essayé de dealer avec LR sur la proposition de texte de loi, on avait découvert que de toute façon, le gouvernement savait depuis un petit bout de temps par le Conseil d'État que ce serait retoqué. Donc, ils n'ont pas cessé de tromper tout le monde. Et là, une violence supplémentaire, ils empêcheraient les groupes d'opposition de pouvoir soumettre un texte au vote de l'Assemblée. Parce qu'ils savent qu'ils sont minoritaires. Alors que ce texte, il n'ira pas jusqu'au bout. On sait très bien que ce sera retoqué par le Sénat de toute façon. Chacun prendra ses responsabilités, mais qu'enfin, les représentants du peuple puissent voter en démocratie, c'est quand même la base. Donc là, on est dans une dérive autoritaire d'Emmanuel Macron qui réagit en petit monarque présidentiel et qui piétine et qui souhaite piétiner la démocratie parlementaire. C'est extrêmement grave comme dérive autoritaire. Il y a une aspiration à une 6e République extrêmement forte dans ce pays. Il nous reste très peu de temps. J'ai 2 questions. Elisabeth Borne reçoit aujourd'hui et depuis hier les syndicats. Un début de dialogue, c'est quand même une bonne chose? Qui commence déjà par respecter le vote du 8 juin dans cette nichignotte. Et puis, moi, je dirais aussi, attention, vous avez une directive européenne sur la présomption de salariat qui est en train d'être discutée. On n'a même pas le droit à une transparence du débat. Quelle est la position de la France alors que M. Dussopt est pour la présomption d'indépendance. Et tous les travailleurs de l'ubérisation qui sont en ce moment surexploités, j'espère qu'ils vont enfin accepter un débat là-dessus. Un dernier mot, je sais que vous revenez de Turquie dimanche soir. Recep Erdogan est arrivé largement en tête à la présidentielle face à son adversaire Kemal Kılıçdaroğlu. Il part favori pour la présidentielle, ce sera le 28 mai prochain. Ni le long règne, ni la crise économique, ni la restriction des libertés, ni la mauvaise gestion du séisme. Il y a quand même 28 millions de Turcs qui ont voté pour lui. Alors c'est très inquiétant. Pour la première fois, il est en ballottage quand même, donc le leader d'opposition n'est qu'à 5%, mais il y avait une très forte unité, donc on a très peur sur ce deuxième tour. Et puis surtout, on sent un renforcement du bloc nationaliste, islamiste et d'extrême droite dans le pays, puisqu'ils ont remporté aussi les élections législatives. Je voudrais vraiment transmettre toute ma solidarité avec les Turcs et Kurdes attachés à la démocratie, parce que Erdogan violente son peuple. Vous avez énormément de prisonniers politiques. Il faut absolument que l'ensemble de la communauté internationale exige la libération des prisonniers politiques et le respect de la démocratie et des droits fondamentaux en Turquie. Le second tour, donc ce sera le 28 mai. Merci et ma solidarité beaucoup. à nos forces HDP qui résistent et qui sont en 3e force en ce moment. Merci, bonne journée à vous, Daniel Simonet. Alex, merci. Nous on se retrouve dans une prochaine demi-heure pour parler, Daniel Simonet le sait, de cette constitution de la 5e République qu'on redécouvre à la faveur de la crise de la réforme des retraites. Article 40. Et là, c'est l'article 40.